Habituellement, lorsqu'on est sur une piste, c'est pour faire un essai de nouveaux produits. Mais Michelin nous a invités pour une raison totalement différente. On est ici présentement du côté de Lawrence, directement sur leur site d'essai. C'est de multiples pistes qu'on peut simuler aussi de multiples environnements pour tester les pneus. Même les grands manufacturiers viennent faire un tour ici pour tester leurs machines. Il y a de quoi à s'amuser. Mais aujourd'hui, la grande question qui se pose et qu'on veut nous amener à réfléchir, c'est qu'est-ce qui se produit quand notre pneu commence à avoir un peu d'âge, commence à avoir du kilométrage? Est-ce qu'il conserve ses propriétés? Et vous allez voir, je ne veux pas brûler le punch, mais avec les tests qu'on va réaliser, il y a des grands changements de comportement lorsqu'on commence à approcher des indicateurs d'usure. Ce n'est pas tous les pneus qui sont égaux et on veut nous amener à une discussion à savoir est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question si nos pneus sont bons avec un peu de kilométrage en arrière de la cravate. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va découvrir. On commence par quelques tests sur la piste. Je vous rappelle qu'un pneu usé, c'est particulier sur la conduite. C'est en situation d'urgence qu'on va plus le ressentir, mais c'est très difficile aussi, en tant que conducteur de tous les jours, vraiment de connaître la capacité du pneu qu'on a présentement d'installer sur le véhicule. Je suis avec Pierre Robert. Pierre, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et toi? Ben oui, ça va très bien. Directement ici, du côté de la piste d'essai de Michelin, pour vraiment voir l'impact de ces pneus-là, surtout lorsqu'on a de plus en plus d'usure. On est capable de recréer l'histoire d'un pneu, la vie d'un pneu et de tester ça directement ici au travers de différentes étapes, là. Oui, tout à fait. Alors, pour tester un pneu usé, ce que l'on fait, c'est qu'on va raboter, on va enlever du caoutchouc du pneu et on va arriver à ce qu'on appelle la limite légale, 2/32e ou 1,6 mm. Et comme ça, on va pouvoir tester dans des conditions extrêmes qui peuvent générer des accidents, la performance du pneu. Parce que, bon, la limite légale, 2,32, plusieurs offices de sécurité, par exemple le CA à Québec, vont recommander 6,32 aussi, d'arrêter un peu là. Il y en a d'autres qui, bon, le bon vieux truc de l'avertisseur aussi qui devient quand même assez révélateur. Mais on se rend compte que ces pneus-là, au fur et à mesure qu'ils usent, changent totalement de comportement. Et qu'est-ce qui peut changer aussi ces comportements-là? D'abord, ce qu'on dit et ce qu'on a montré là dans nos démonstrations, c'est que la mesure, l'épaisseur de la bande de roulement n'est pas un bon indicateur de la performance. Il y a des pneus qui sont à 6 ou 7/32e qui ne sont pas bons en adhérence, alors qu'il y en a à 2/32e qui sont très bons. Donc, résumer la performance d'un pneu usé à la hauteur de sculpture, c'est définitivement pas une bonne chose. Il y a aussi probablement la composition, la gomme, qui est quand même une recette magique pour chacun des manufacturiers, qui doit absolument créer un impact. Donc, la gomme se met à changer au fur et à mesure qu'on roule avec le kilométrage qui s'accumule sur le pneu. Alors, normalement, la gomme ne change pas vraiment. Par contre, il peut y avoir des designs, effectivement, où la gomme n'est pas la même sur toute l'épaisseur du pneu. Le deuxième point qui est très important, c'est la sculpture. La manière dont la largeur des sillons, le fait s'il y a des lamelles ou pas. Et ça, c'est extrêmement important sur la performance du pneu à l'état usé. C'est très difficile pour le consommateur d'être capable d'apercevoir ces effets-là à long terme, hein. Surtout quand on a une habitude avec notre véhicule. Il n'y a pas vraiment de tests non plus qui sont révélateurs au fait que ce soit par l'industrie ou encore par des tiers indépendants pour démontrer justement certaines qualités d'un pneu usé. Absolument. Mais même pour un expert, c'est très très difficile à deviner juste en regardant le pneu. C'est pour ça que nous, on recommande réellement qu'il y ait des tests sur les pneus usés, de la même manière qu'il y a des tests sur les pneus neufs, des tests sur les pneus usés pour pouvoir bien informer le consommateur et à l'arrivée pour pouvoir lui permettre d'améliorer la sécurité. Il y avait une excellente question qui avait été posée justement pendant le meeting de ce matin. La définition exacte d'un pneu usé, souvent on peut penser que c'est justement qu'on se rapproche de la limite de 2,32, mais c'est dès qu'on a roulé dans la route. Oui, alors un pneu, il commence à user dès qu'on sort du garage, bien sûr. Nous, on va tester les pneus à la limite d'usure, mais on pourrait les tester à d'autres valeurs. Mais là, les démonstrations, c'est vraiment à la limite d'usure, donc à 2/32e, parce que nous pensons qu'il est important qu'on utilise les pneus jusqu'au bout.
Encore une fois, ça dépend de la performance du pneu et non pas de la hauteur de sculpture. On a 3 tests différents ici qu'on a réalisés en tant que tel. Je pense que le plus révélateur, c'est vraiment le test du freinage, où est-ce qu'il nous place dans une situation d'urgence. Freinage en mode panique qui peut arriver à un enfant qui traverse un objet. C'est pas juste pour la sécurité de la voiture, c'est pour la sécurité des occupants, mais c'est surtout lui qui fait très bien parler, là. Donc, les différences sont majeures. Absolument. Les différences sont majeures. Dans la démonstration qu'on a montrée, on voit qu'on a des pneus neufs qui ont un freinage à peu près, une distance de freinage équivalente à celle d'un pneu usé. Et ça montre vraiment que c'est la performance du pneu qui compte dans ces conditions qui sont absolument extrêmes. Toutes les marques ne sont pas nécessairement égales, donc le choix devient de plus en plus important. Mais lorsqu'un consommateur aussi veut acheter un produit, on regarde souvent le prix, on regarde souvent la garantie, mais à partir de maintenant, il va falloir penser à un peu plus long terme. Et quel est l'impact aussi au niveau du porte-monnaie du consommateur? Celui qui déciderait de changer des pneus qui peuvent être encore très bons au niveau de la performance, au niveau des capacités de freinage, mais qui peuvent apparaître un peu usés parfois selon certaines normes, là, comme on dit. Alors l'impact sur le porte-monnaie est très important. Si on considère sur la planète, les gens retirent leurs pneus à 4,32e ou les retirer à 2,32e, l'impact c'est 25 milliards de dollars par an. Donc c'est absolument énorme et c'est 25 milliards de dollars supplémentaires qu'on demande au marché. Ça c'est absolument considérable. D'où l'intérêt de descendre effectivement à 2,32e. Il y a aussi un impact environnemental qu'il faut pas nier, hein, qui est extrêmement important. On considère que l'impact en environnement, l'énergie qui est perdue pour fabriquer les pneus, mais aussi la résistance au roulement des pneus. Alors c'est peut-être un peu technique, mais un pneu va consommer d'autant moins de carburant qu'il est usé. Hein, parce qu'il y a moins de caoutchouc. Ça correspond à peu près ça correspond exactement même à la moitié des émissions de CO2 sur un an de la ville de New York. Hein, on est sur des enjeux environnementaux absolument considérables et économiques absolument considérables. Alors, je pense que le message que Michelin veut véhiculer est quand même très clair. On veut justement qu'on prenne en considération de plus en plus non seulement la performance d'un pneu, mais vraiment au travers de la durée de sa vie. Et je pense que là, c'est facile de voir aussi avec les résultats des tests aujourd'hui qu'il y a vraiment un très gros impact. Absolument. Merci. J'espère que ces conclusions et ces démonstrations étaient très, très fortes, très claires et très évidentes. Pour un message qui ne s'adresse pas nécessairement qu'aux pneus Michelin, je ne voudrais pas que les gens qui nous entendent disent on est en train d'expliquer que Michelin a une super technologie. C'est vrai qu'on a, je pense, des pneus qui sont bons, mais il n'y a pas que nous qui savons le faire. Et aussi, on considère qu'il y a des règles de design qui sont tout à fait connues et applicables par tous les manufacturiers qui peuvent permettre d'améliorer la sécurité et la performance économique et énergétique des produits pour l'ensemble, je dirais, de la société. Super, un gros merci. Quant à nous, on va continuer encore un peu nos essais et la vie de Marc tantôt. Ça ne paraissait pas à la caméra, mais je dois vous dire qu'il y avait un grand impact lorsque j'ai fait mon essai sur la piste humide, dépendant quel pneu qu'on avait équipé mon véhicule. Malgré qu'un pneu peut être usé, il peut garder d'excellentes performances. Et en passant, dans le comparatif qu'on a fait, je vous le dis tout de suite, on a pris quand même un pneu de grande marque. On a pris un pneu qui est fort populaire et qui offre de bonnes performances. Sur les secs, ça peut être similaire, mais là où est-ce que ça se démarque le plus, c'est sur surface humide. Le test de freinage est un excellent exemple. Les capacités d'un pneu un peu plus usé se rapproche parfois même d'un pneu flambant neuf sur une surface humide avec à peine 1 mm d'eau. Il faut dire que le plus le pneu va user, parfois il va même changer tant au niveau du dessin de la semelle, tant au niveau des profondeurs, les rainures. Et c'est ça qui va causer vraiment un impact dans lequel on va voir qu'on va perdre la performance, on va perdre du mordant. On ne le ressentira pas nécessairement sur le sec, mais le côté humide, le côté pluie, ça ne ment pas. Et faites attention lorsqu'on choisit un pneu, on le regarde, on regarde la semelle, mais ce qu'on ne peut pas détecter, c'est vraiment sa surface de contact qu'il va avoir, la silice qui a été employée. Parce que, comme je vous mentionne, un pneu usagé peut être quand même performant sur surface humide et la gomme joue un rôle très important dans le mordant que celui-ci va donner dans toutes ces conditions-là. N'oubliez pas que si vous changez aussi vos pneus trop tôt, bien, c'est quand même un aspect monétaire important. Vous devez parfois réinvestir. Des fois, vous n'avez pas le budget. Vous allez peut-être acheter des pneus de moindre qualité.
Et encore là, ça, c'est pas très intéressant quand il va arriver une situation d'urgence où est-ce que vous allez avoir besoin de freinage comme celui-ci. Michelin lance une excellente discussion. J'ai hâte de voir si les autres manufacturiers vont aussi emboîter le pas. Il faut non seulement tester les pneus dans leur état neuf, oui, c'est une chose. Il faut tester dans des situations humides et pourquoi pas rajouter le facteur usé. C'est là qu'on va avoir des vraies révélations. Quand viendra le temps de choisir vos pneus, préférez-vous opter pour ceux qui vont conserver leur capacité, leur performance au travers du temps ou encore choisir un dessin de semelle qui va quand même être performant sur le sec, mais qui risque de perdre ses capacités au travers du temps? Pour moi, le choix est assez simple, d'autant plus que comme ça, je maximise mon investissement, mes pneus, ma sécurité, c'est important.